Monsieur Chazot. Oui, je vous remercie. Je reviens sur cette délibération où on en avait parlé la session du Conseil précédent, où justement vous avez renvoyé sur la présente délibération de ce jour. Concernant la masse salariale, on avait constaté au minima ces 5 dernières années une stabilité ou voire une diminution. Et j'avais posé la question concernant la stratégie. Là, vous avez partiellement répondu en ce qui concerne au moins 2 des emplois sur des départs à la retraite. Est-ce que plus généralement, on s'inscrit dans une stabilité où il y a un changement de politique par rapport à ce qui a été fait ces dernières années? Et alors, concernant les 4 autres, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, mais l'équilibrage entre la suppression et l'ajout entre les services. Alors effectivement, on s'inscrit plutôt dans une stabilité, puisque à chaque fois qu'on a un départ à la retraite dans un service, on re-questionne complètement l'organisation, on redéfinit les missions. Le cas échéant, on redistribue un certain nombre de missions, ce qui nous permet aussi de valoriser les agents qui, notamment par le biais de la formation, des examens professionnels, évoluent dans leur carrière. Parce que l'effet sur la masse salariale, ce n'est pas toujours une surabondance de personnel, c'est aussi accompagner les agents dans le déroulé de leur carrière quand eux, ils gagnent en compétences et en savoir-faire. Mais en termes d'effectifs, on essaie de rester effectivement sur une stabilité. Il est vrai que nous avons fait des recrutements sur la police pour pouvoir renforcer ce service de proximité. Il y a certains postes qui aujourd'hui ne sont pas occupés, on est sur du recrutement. Mais à chaque fois que la question se pose d'un départ à la retraite, on re-questionne l'intégralité de l'organisation, ce qui fait qu'il nous arrive aussi de ne pas suppléer certains départs à la retraite quand on est en capacité de pouvoir faire les choses différemment. Après, pour revenir et rebondir sur l'intervention de M. Bourguet, effectivement, nous avons la chance dans notre collectivité de disposer en régie de nombreux savoir-faire. Pas de tous, sinon nous n'aurions pas besoin de recourir de temps en temps à des formules comme le contrat de projet. Mais c'est l'occasion qui me permet de saluer l'investissement de l'ensemble des agents de la collectivité qui font le maximum au quotidien et qui plus est depuis ces dernières années, puisque le Covid a permis à certains d'entre eux de se révéler dans des compétences qui au départ n'étaient pas les leurs. Et puis surtout de pouvoir être force de proposition en termes de formation. Les agents de cette collectivité se saisissent de toutes les opportunités pour faire avancer leur carrière, voire se mobiliser pour d'autres métiers, toujours au sein de la collectivité. Donc, aller voir ailleurs, c'est aussi intéressant. Et ça apporte un souffle nouveau. J'espère avoir répondu à peu près à votre question. Oui, je vous remercie et je vous rejoins sur la qualité des agents. Je vous remercie. L'exemple d'actualité, c'est que nos techniciens qui sont là-bas, cachés derrière les machines, sont 2 agents de la collectivité, 2 agents du service SLE, qui sont en capacité de filmer le conseil municipal, chose qu'ils ne savaient pas faire au départ, qu'ils ont acquise, pour qu'on internalise ce savoir-faire qui est de qualité. J'en profite pour les saluer et corroborer les propos de Félicité. Nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie.